Bon, voyons voir ce qu'il y a à faire sur YouTube. Alors, il y a une nouvelle vidéo de Mika Collection, une nouvelle vidéo de Chloé. Globalement, il n'y a pas grand chose à faire sur YouTube. Hein. Bon, allez voir sur Facebook. Tiens, premier truc qui apparaît sur Facebook, Goldie est amoureux. Ouais. Encore une fois, pas grand chose à faire sur Facebook. Hein. Bon, tant pis. Ouais. C'est pourquoi? T'aurais pas comme l'impression d'avoir oublié quelque chose? Bah non, j'ai rien oublié, non, et puis t'es qui? Tu fais quoi chez moi? Vas-y, qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es rentré? Bah, présente-toi, je sais pas, quand t'arrives chez quelqu'un, tu te présentes normalement, tu lui fais pas un truc comme ça en arrivant, voilà, t'aurais pas oublié quelque chose? Bah non, j'ai rien oublié, et puis voilà, donc t'es qui? Et puis qu'est-ce que tu fais là? Wow. Tu vas baisser d'un ton direct, parce que je rigole pas, moi. Ok? C'est bon? Bon. Donc qui je suis? Bah ça se voit, non, je suis Michael Jackson. What? Mais Michael Jackson, il ressemble pas du tout à ça, et puis en plus il est mort. Bon, ok, je suis pas Michael Jackson, mais bon. Ça va, je peux rigoler aussi, hein. Bon, je vais t'expliquer. Je suis ta conscience. What? J'ai une conscience avec un putain de fucking masque orange et des oreilles de Mickey? What the fuck? Ouais, voilà, une conscience, ça ressemble à ça, c'est un vieux masque orange dégueulasse et des oreilles de Mickey. Bref, je suis ta conscience. Ouais, donc t'aurais pas oublié quelque chose, non? Bah non. Comment ça, non? Parce que tu fouilles sur YouTube, sur Facebook, tu te demandes ce qu'il y a à faire sur YouTube, t'as pas une petite idée? Non, parce que je te rappelle, quand même, que ça fait 2 semaines que t'as pas sorti une seule vidéo. Tiens, j'ai pas sorti de vidéo depuis 2 semaines, mais en même temps, tu sais, avec YouTube, la vie professionnelle, la vie familiale, tout ce qui suit, tout ce qui va à côté, tu vois. J'en ai rien à foutre, ok? Oh. Maintenant, tu vas poser ton cul sur ta chaise, tu vas te mettre devant l'ordinateur et tu vas nous sortir une putain de vidéo. Sinon, je t'encule, c'est clair? Ok. Salut tout le monde! Comment ça va bien les copains? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord j'espère que l'intro vous a plu, j'espère que vous avez aimé, j'espère que mon petit montage avec mes qualités de monteur vidéo vous aura plu. J'espère qu'il vous aura au moins fait rire avec mes oreilles dégueulasses. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines effectivement, ma conscience me l'a rappelé, ça fait 2 semaines que je vous ai pas proposé de vidéo étant donné que je n'avais plus d'ordinateur. Donc c'était compliqué de faire du montage sur un iPhone 4 tout pourri. C'est juste pas possible. Donc j'ai attendu de le récupérer et voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le lire dans le titre juste en dessous, pour un tag cinéma. Et là je vous vois déjà dire, ah, le tag de Patrick, pas du tout. Pas du tout, parce que tout simplement j'ai été tagué par personne. Voilà, je suis seul au monde, je suis tout seul, personne ne m'aime, personne ne me tague, et moi ça me rend triste parce que, personne m'a tagué. Bref, voilà, donc vu que personne m'a tagué, j'avais quand même envie de répondre à un tag. Donc on va y aller tout de suite, donc vu que j'ai aucune question, j'ai pris de cours entre guillemets sur certaines questions. Donc voilà. Donc ça va être assez drôle je pense, donc on va démarrer tout de suite avec un tag cinéma de Carnet Parisien, c'est sur ce site que j'ai trouvé. Alors, aujourd'hui petit tag pour lequel nous remercions. Donc, quand tu vas au cinéma, quelle est la place où tu préfères aller t'asseoir? Alors plutôt vers le milieu, au milieu de la rangée, ou alors sur un côté, au milieu, contre le mur. Comme ça je peux voir l'idée. T'es déjà barré au milieu d'une séance? Si oui, pour quel film? Non, tout simplement parce que je trouve que c'est irrespectueux envers les gens qui sont en train de regarder un film. Donc même si un film ne m'a pas plu ou ne me plaît pas, je reste assis et je prends mon mal en patience. Quel est le dernier film que tu es allé voir en salle? Alors c'était Camping 3, c'était avec ma copine, c'était il y a récemment, ça devait être dans le mois de juin, je pense, juin, juillet, peut-être même au mois de juillet, mais c'était plus le mois de juin.
Et j'ai vraiment adoré, franchement. Il est sympa, il est vraiment sympa. DVD, Blu-ray, VHS ou téléchargement. Blu-ray, hein, évidemment, vous me connaissez. Blu-ray et même beaucoup en ce moment. Steelbook, enfin, beaucoup en ce moment. J'en achète pas du tout en ce moment parce que j'ai pas du tout les moyens. Mais je m'y intéresse beaucoup en ce moment. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Si tu devais passer une soirée avec un réalisateur, ce serait qui? Luc Besson. Ça serait vraiment Luc Besson, parce que même si c'est pas mon réalisateur préféré, déjà c'est un des réalisateurs français que j'aime le plus. Et comme je parle pas anglais, bah voilà. Donc il me faut un réalisateur français. Et Luc Besson, voilà, j'adore son travail. Et je pense que je passerai une bonne partie de la soirée à lui parler de The Cove, donc son film sur le massacre des dauphins dans la baie de Taiji. Donc je pense que ce serait, juste pour parler de ça, je passerai une soirée avec. Si on devait faire un film sur ta vie, ce serait lequel? American Pie, ouais, j'aimerais trop vivre American Pie, ça doit être énorme. La star de cinéma la plus élégante. En mec, je choisirais Johnny Depp. Et la plus élégante en femme, je dirais Scarlett Johansson. Le film où tu t'es dit que tu voulais porter toutes les fringues du héros, sans hésiter, Pirates des Caraïbes avec les vêtements de Jack Sparrow. Je rêverais de m'habiller comme ça. Le couple d'acteurs qui te fait rêver à l'écran. Harry Potter et Ginny Weasley. Voilà les amis, c'est la fin de ce premier tag, mais rassurez-vous, il y en a un deuxième. Donc on y va tout de suite. Un film que vous regardiez étant jeune et qui vous remplit de souvenirs. C'est simple, un film que je regardais tout le temps étant jeune, vous moquez pas de moi, c'est Franklin et le Chevalier. J'adore ce film. Un film que vous connaissez absolument par cœur. C'est une saga, c'est Harry Potter. Vous pouvez me poser n'importe quelle question, vous me demander n'importe quelle scène, je saurais vous dire la scène exactement mot pour mot, c'est Harry Potter. Un film qui a bouleversé votre jeunesse, jeune enfant. Un film que vous avez regardé plus d'une fois. Il y en a plein, il y en a tellement. Je vais prendre celui que j'ai regardé hier soir parce que c'est vrai que je l'ai regardé 153 millions de fois, c'est Voisin contre Voisin, j'adore ce film. Un film dont vous avez regretté d'avoir payé la place, Star Wars 7. Parce que il est pas mal, mais franchement, si j'avais su, j'aurais pas payé la place. Un film qui vous a fait réfléchir à la vie est belle, clairement, avec Roberto Benigni, là, quand il emmène... On dirait que je parle d'un parc d'attractions, allez, ouh, je t'emmène! Quand il emmène son fils dans les camps de concentration, donc franchement, il fait réfléchir celui-là. Un film qui vous a donné envie de tomber amoureux ou amoureuse. Le premier qui me vient à l'esprit, là, tout de suite, je sais absolument pas pourquoi, c'est 17 ans encore. Alors que je l'ai vu qu'une seule fois, que je me rappelle pas très bien, mais quand j'ai vu la question, c'est ça qui m'est venu à l'esprit en premier, donc 17 ans encore. Un film qui vous a fait tordre de rire. Alors là, clairement, avec mon collègue de boulot, d'ailleurs je pense pas, mais si tu passes sur cette vidéo, Rémi, dédicace, ma louloute, comme je l'appelle, clairement, c'est Les Bronzés font du ski. Ce film, on peut passer des heures de boulot à rire en se ressortant les scènes du film d'ailleurs, toujours si tu passes sur cette vidéo. Popeye, il a une grosse gourmette en or. Voilà, c'est cette scène qui nous fait mourir de rire à chaque fois, mais tout de toute façon, mais voilà, Les Bronzés font du ski, il est vraiment excellent. Un film qui vous a révélé un acteur que vous suivez depuis lors. Dans Sherlock Holmes, j'ai découvert Robert Downey Jr., que j'adore maintenant. Un film qui vous a fait pleurer comme une madeleine. Alors c'est très con à dire et certains vont se moquer de moi, mais un film qui me fait pleurer, c'est Palace pour chien. Un film dont vous avez aimé un personnage en particulier. Là, sans hésiter, dans American Pie, j'adore pour son côté inexpérimenté et à poser des questions débiles. Et il me fait vraiment beaucoup rire. Surtout dans, je sais plus si c'est le 2 ou le 3. Je crois que c'est le 2. Je sais plus, celui où il se regarde un film porno et il confond le lubrifiant avec de la colle d'huile et qui se retrouve la main collée à la cassette et qui essaie de rester sous lui. J'adore cette scène, elle me fait mourir de rire. Un film que vous regardez chaque année. Alors, déjà à Noël, il y a Maman j'ai raté l'avion, mais sinon, un film que je rate quasiment tous les mois, c'est Ratatouille. Ah, déjà fini? Wouh, c'est déjà fini? On est qu'à 10 minutes de vidéo. Wouh. On va essayer d'en trouver un troisième. Ah, j'ai trouvé un tag sur les séries. Ah non, c'est un tag sur le cinéma global. Bon allez, c'est parti, on va se faire celui-là. La série que tu ne veux absolument pas manquer. Alors j'adore Prison Break, mais maintenant qu'elle est finie. J'adore Game of Thrones, donc j'attends impatiemment la saison 6 en Blu-ray. La série qui t'insupporte le plus, je sais pas pourquoi, je l'ai jamais vue, mais j'ai un gros a priori sur cette série, c'est Breaking Bad. Vraiment,
ça m'attire pas du tout, j'ai pas du tout envie d'aller découvrir cette série, c'est un truc... Voilà, rien que le coffret qu'ils ont sorti avec les steelbooks, je trouve ça tellement moche, je trouve ça dégueulasse, enfin voilà, ça m'attire vraiment pas du tout. Et j'ai pas envie d'aller découvrir cette série. La série que tu aimais et qu'au fil du temps tu as cessé de regarder. Alors en ce moment il y avait une série que j'adorais, mais que je regarde de moins en moins parce que voilà, ça m'intéresse plus trop. C'est New York Unité Spéciale, j'adorais cette série et je regarde plus trop en ce moment. La série de ton enfance, on peut appeler ça une série, je regarde d'ailleurs encore, j'adore, mais quand j'étais petit j'étais vraiment fan, c'était Joséphine Ange Gardien. Donc je sais pas si on peut parler d'une série pour Joséphine Ange Gardien, mais... donc voilà, c'est vraiment Joséphine Ange Gardien, j'ai adoré cette série, j'adore encore cette série aujourd'hui et je continue de regarder. Donc voilà. Une série française que tu aimes bien, alors il y a Joséphine Ange Gardien justement, et il y a un gars et une fille aussi que j'aime bien d'ailleurs, c'est un moment que j'ai pas vu. As-tu une série que tu as vue et revue? Non, une série pour moi ça se regarde une fois. La série dans laquelle tu aurais aimé avoir un rôle, clairement entre Game of Thrones et Prison Break, parce que c'est deux séries que je suis vraiment dans Prison Break. Franchement je trouve ça trop énorme. Enfin, j'étais plus dedans à me dire putain qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'il va, comment ça va se dérouler et tout, que dans Game of Thrones. Enfin, j'adore la série mais je me contente de regarder et d'attendre de voir ce qui se passe quoi. Alors, dans Prison Break j'essaie d'imaginer qu'est-ce qui peut se passer après et tout. Donc ouais, j'aurais vraiment aimé avoir un rôle dans Prison Break. Le film que tu adores, il y en a tellement. Mais voilà, là la fille elle a répondu ce film là donc je vais répondre le même parce que j'en ai parlé plus haut, les bronzés font du ski. Mais il y a tellement de films que j'adore. Sinon aussi dans mon top à moi il y a mes deux films préférés. En numéro 1 c'est Gladiator et en numéro 2 c'est American Fighter. Le film que tu aimais mais que tu t'es lassé de regarder. Justement je vous en parlais tout à l'heure. Je regarde chaque année Maman j'ai raté l'avion, mais c'est vrai que là j'ai essayé de le re-regarder dernièrement et c'est vrai que vu que je le connais par cœur, je me lasse un peu de le regarder. Le film qui te fait pleurer à tous les coups, j'en ai pas, mais il y a un film qui m'a fait pleurer, donc c'est pas L'As pour chien. Et il y en a un autre auquel je pense maintenant, auquel je pensais pas tout à l'heure, c'est Titanic. Voilà, oui, je suis vachement original, je pleure devant Titanic. Donc voilà. Le premier et dernier film que tu as été voir au cinéma. Alors, le premier film que j'ai été voir au cinéma, je me rappelle déjà pas ce que j'ai mangé hier soir, donc oubliez-le. Et le dernier, donc Camping 3. Le film dans lequel tu aurais aimé avoir un rôle, clairement, Harry Potter. Harry Potter, un rôle dans Harry Potter, ça devait juste être génial. Le film qui te fait flipper, j'en ai pas. En fait, j'ai difficilement peur devant un film. J'arrive à me dire que c'est un film et du coup, ça me fait absolument pas peur. Donc, il y en a pas. Ton acteur et actrice internationale préférée, c'est-à-dire étranger. Le premier qui me vient à l'esprit maintenant, il est tellement génial que c'est Johnny Depp. J'adore cet acteur. Et sinon, j'aime beaucoup Daniel Radcliffe aussi, Johnny Depp. Et en fille, Karen Johnson. Et ton acteur et actrice français préféré? Alors, en acteur français préféré, Jean Dujardin. Et en actrice française préférée, j'en sais foutrement rien. Bordel de merde. What the fuck? Si. J'aime beaucoup Mathilde Seigné. Et j'aime beaucoup, comment ça s'appelle, celle qui a joué avec Danny Boone dans De l'autre côté du lit, celle qui a fait la boum. Sophie Marceau, voilà, Sophie Marceau. J'ai failli oublier le nom de Sophie Marceau. Oh, c'est encore déjà fini. Bon, on est déjà à un quart d'heure, mais bon. On va s'en faire un quatrième. Si on trouve. Allez, ça reste dans le thème du cinéma. On va se faire un tag Disney. Quel est ton Disney préféré? Allez-y, tous en cœur. Ratatouille, ouais. Quelle scène d'un dessin animé Disney aurais-tu voulu vivre? Tellement, j'aurais voulu aller au pays imaginaire en volant. Ça doit être trop badass. Un moment inoubliable que tu as passé dans le parc, c'est la première fois quand je suis allé avec ma petite amie que je lui ai fait découvrir le parc. Quel prince Disney aurais-tu voulu être? J'allais dire Peter Pan, mais c'est pas un prince. Je vais dire Aladdin parce qu'il a quand même un génie auquel il peut faire ce qu'il veut et il a quand même un putain de badass de tapis volant le gars. Quelle princesse Disney voudrais-tu être? Avec quel personnage Disney ressemble le plus? Je ne sais pas du tout. Ils ont pas fait de personnage Disney à mon effigie, c'est con. Mais
Mais j'en sais rien, je ressemble pas à un personnage Disney, bordel. Je ressemble au génie une fois qu'il s'est transformé en moi. Voilà. Si un personnage Disney était ton ami, ce serait qui? Donald. Je veux être ami avec Donald. Il est juste trop drôle et trop cool, ce mec. Une scène qui t'a fait pleurer. Quel est le Disney que tu as le plus vu? Je serais tenté de dire Ratatouille parce que c'est vrai que je le regarde très souvent. Mais je me rappelle qu'avant que Ratatouille sorte, quand il y avait tous les anciens, genre Blanche-Neige, Pinocchio et tout, je les regardais vraiment en boucle et je dirais Pinocchio, je pense. Ta chanson Disney préférée? Sous l'océan, la vie c'est bien, tout le monde est heureux sous l'océan. Voilà, le tag est terminé. Encore déjà. Bon allez, on est à 21 minutes, on va peut-être s'arrêter là. Dites-moi les amis, dites-moi si ce tag vous a plu. N'hésitez pas à le faire également. Je sais pas si je vais taguer des personnes ou pas, parce que j'ai quand même fait 3 tags. Ouais, je vais nominer des personnes, et puis comme ça je mettrai le lien des tags dans la description, et puis vous pourrez aller les faire si le cœur vous en dit. Donc je vais taguer 5 personnes, qui sont donc Vivi Potter, Julien, donc Juliano, Jocelyn, donc mon pote Jocelyn, ma poule, Guillaume, donc de Guy to Blu-ray. D'ailleurs ta conscience elle fera bien de te rappeler de faire des vidéos à toi parce que ça fait longtemps aussi hein. Et le 5ème c'est Mika Collection, donc voilà je vous tag tous les 5 les potos. Et d'ailleurs Julien, je voulais pas taguer tout le monde mais t'es le bienvenu, je t'invite à le faire en compagnie de Marie. Donc d'ailleurs bonjour à vous deux. Donc voilà, vous pouvez faire le tag mais ensemble dans une même vidéo, ensemble pour comparer vos réponses. Ça peut être super sympa. Donc voilà, je pense que ça peut être vachement intéressant et vachement sympa. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je mets les 3 tags en commentaire pour les personnes que j'ai nominées. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut!